convient, nous pouvons passer à la question de Madame Blandine Brocard, toujours au Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Madame Brocard, vous avez la parole. Président. Monsieur le ministre, si notre majorité a exprimé le désir profond que l'école soit un lieu inclusif, ouvert à tous et qui permet à chacun d'acquérir les clés pour construire son avenir et devenir un homme ou une femme autonome et responsable, force est de constater qu'en ce qui concerne l'inclusion des élèves en situation de handicap, et alors que les besoins vont croissant, notre République a aujourd'hui, comme hier, de très grandes difficultés à accueillir tous les enfants concernés, déjà en école élémentaire, mais davantage encore en collège ou au lycée. Je n'ignore pas, Monsieur le ministre, tous les efforts qui sont aujourd'hui fournis par le gouvernement pour tenter de rattraper notre retard en matière d'unités adaptées, les ULIS, les UE, les UEMA. Mais nous savons bien qu'il faudra encore de très nombreuses années pour rattraper ce retard. Alors, si vous permettez, je vais vous conter ici une histoire, Monsieur le ministre. Celle d'un homme assez extraordinaire qui, confronté au handicap de sa fille de 13 ans, et face aux années d'attente qu'on lui promettait par manque de place dans ces établissements spécialisés, cet homme a décidé, avec d'autres parents, de prendre les choses en main. De leur persévérance est né le collège Neskens, un établissement privé dans le Rhône, hors contrat, qui accueille à partir de 12 ans les enfants présentant des troubles intellectuels et cognitifs légers moyens et peut les mener à l'autonomie et l'insertion professionnelle. Des professeurs de l'éducation nationale spécialisés dans les questions de handicap vont y intervenir, ainsi que du personnel soignant. Des fonds ont été réunis, des locaux ont été aménagés, l'académie a autorisé l'ouverture de l'établissement et j'ai ainsi pu assister il y a quelques jours à ses premières portes ouvertes. Pourtant, Monsieur le ministre, malgré le soutien plein et entier du rectorat à cette expérimentation, cet établissement ne peut à ce jour être mis sous contrat qu'au terme de 5 longues années, parce que telle est la règle actuelle. Or, l'inspectrice concernée ainsi que la rectrice ont estimé qu'une seule année d'exploitation devrait permettre de mener les évaluations nécessaires avant la mise de l'établissement sous contrat. Monsieur le ministre, je connais votre engagement à l'endroit des enfants en situation de handicap et vous connaissez le soutien de notre Assemblée à la cause de ces enfants. Aussi, Monsieur le ministre, ne pourrions-nous donc pas envisager un critère handicap spécifique qui permettrait, tout en contrôlant bien sûr les établissements concernés, de soutenir ce type d'initiative en réduisant leur délai de mise sous contrat à 1 an. Une telle possibilité permettrait ainsi au rectorat de pouvoir déroger à la procédure classique, et ce, sans pour autant créer une distorsion vis-à-vis d'autres établissements. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Brocard. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Madame la députée Blandine Brocard. C'est évidemment une question très importante. Merci de tout ce que vous avez dit en commençant sur les enjeux de l'école inclusive, pour lesquels nous pouvons quand même avoir des éléments d'optimisme pour la rentrée prochaine, puisque j'ai eu l'occasion dans ce même hémicycle d'exposer à l'occasion de l'examen de la loi pour l'école de la confiance la véritable transformation de notre système qui va se voir dès la rentrée prochaine avec des statuts beaucoup plus favorables pour les personnels accompagnants, la création de postes supplémentaires. Nous sortons d'un système de contrats précaires pour arriver à un système avec des contrats bien meilleurs pour les accompagnants, une formation plus forte, une préparation beaucoup plus en amont de la rentrée, du lien avec les familles, autant d'éléments qui doivent se traduire par un véritable service public de l'école inclusive qui est notre volonté. Parler de service public de l'école inclusive peut inclure l'existence d'écoles privées sous contrat participant à ce service public. Et avec ma collègue Sophie Cluzel, vous savez que nous avons réalisé une concertation depuis octobre 2018 qui a connu des conclusions en février dernier, qui s'intitulait « Ensemble pour une école inclusive ». Ce type de questions a été abordé. Jeudi dernier, avec Sophie Cluzel, nous avons réuni tous les recteurs et tous les dirigeants des agences régionales de santé pour préparer cette rentrée 2019 et traiter ce type de problème. Pour partir du projet exemplaire que vous venez d'exposer, d'un habitant de votre circonscription, vous me demandez s'il serait possible d'assouplir la règle qui exige qu'avant que l'État passe un contrat avec un établissement scolaire privé, celui-ci ait fonctionné pendant au moins 5 ans. Et cet assouplissement serait justifié par le fait que l'établissement se spécialise dans la scolarisation d'enfants en situation de handicap. D'ores et déjà, le Code de l'éducation prévoit un régime administratif particulier pour certains établissements scolaires privés, à la condition que l'Agence régionale de santé ait reconnu que ces établissements dispensent un enseignement adapté au handicap de leurs élèves. Donc si cette première condition est remplie,
l'établissement peut solliciter de passer un contrat simple avec l'État, c'est-à-dire un contrat qui obligera cet établissement à organiser l'enseignement par référence au programme et aux règles générales relatives aux horaires de l'enseignement public. Ce contrat obligera aussi l'Éducation nationale à rémunérer les enseignants de l'établissement. Comme le précise régulièrement le Conseil constitutionnel, pour ne pas contrevenir au principe d'égalité de traitement, seuls les établissements d'enseignement privé qui respectent les obligations du service public peuvent être aidés financièrement par les collectivités publiques. Cela va de soi. S'agissant du projet dont vous venez de nous faire part, celui qui en est l'initiateur a adressé à mes services un courriel le 29 janvier confirmant qu'il accueillerait ses premiers élèves en septembre prochain. Lorsque l'établissement aura ouvert, les services de l'État compétents localement, c'est-à-dire non seulement l'académie mais aussi l'ARS et le préfet, travailleront en pleine concertation pour trouver une solution qui soit la plus conforme à la fois aux élèves de cet établissement et à leurs familles, à la réglementation en vigueur et à la mise en œuvre du principe de l'inclusion, encore réaffirmé ici même récemment. Je vous remercie. Merci à vous, Monsieur le Ministre. Madame Brocard, vous souhaitez ajouter un mot? Très Je vous rapide. remercie, Monsieur le Ministre, effectivement, pour ces élèves, pour ces enfants et pour toutes les familles qui attendent beaucoup et qui ont vraiment besoin de ce genre d'établissement dans le laps de temps qu'il va nous falloir naturellement pour cette école inclusive pour laquelle je sais vous travaillez beaucoup. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Merci beaucoup, chers collègues.